Bonjour à tous, c'est Swan de Culture Park et après avoir fait les 50 ans de Walibi Belgium, je suis aujourd'hui à Gardaland pour faire les 50 ans du parc. Découverte pour moi à nouveau et on va voir comment ça se passe, mais ça a l'air très sympathique. Nous sortons du petit train, je sais pas comment il s'appelle, il doit avoir un nom, train express. C'était particulier, on a fait un beau petit tour, mais on passe dans des décors intérieurs parfois qui font un peu peur. Et on passe aussi un peu dans les backrooms, c'est pas dingue. Et voilà, et là on se dirige dans une zone qui ma foi a l'air plutôt pas mal. Et c'est là où il y a, je pense, Fuga de Atlantide, une attraction aquatique. Et peut-être d'autres attractions aquatiques au même endroit. On va voir ça. Nous sortons de Fuga da Atlantide. C'est plutôt sympa, c'est très beau en tout cas la déco, même si c'est un peu vieillot par endroit. Maintenant, gros défaut, c'est qu'à part les deux chutes, il se passe rien. On avance très lentement dans des décors où il ne se passe rien. Donc ça c'est un peu dommage. Mais à part ça, c'est plutôt fun. Sort de Oblivion, mon premier dive coaster, et c'est très sympa, c'est très confortable, c'est un peu court malheureusement, mais sinon on est sur une attraction très flottante, la chute est vraiment impressionnante, j'en ressors heureux. Et t'as vu le décor là Oui c'est vrai, le décor de la chute est très impressionnant, même si je n'ai même pas fait vraiment gaffe pendant l'attraction. Il y a un décor avec des voitures qui sont aspirées dans le trou et d'autres éléments comme ça, comme si c'était vraiment un trou noir. Et du coup, c'est pas mal. C'est vraiment sympa.
sortons de Jungle Rapids, le raft du parc, qui est très bien thématisé déjà. Franchement, il y a des décors, il y a une partie intérieure qui est bien sombre, on voit pas trop ce qui se passe autour de nous, donc ça marche bien. Ça mouille pas énormément, il y a pas énormément de choc ou quoi, mais du coup ça fait une attraction familiale et puis on va quand même assez vite par moment, ça reste sympa. Ça mouille juste pas énormément, à la limite c'est le point négatif du raft. C'est la jambe mouillée. Voilà. Prête? Elle est tombée sur moi. Bon, on a fait l'attraction Colorado Boat, le petit flume du parc qui est plutôt sympa. Bien décoré au niveau de la chute, puis dans la jungle. Voilà, Zoé a failli perdre sa casquette, mais tout va bien. Tout va bien, non c'était super. Et là on est dans une zone un petit peu sympathique, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Mais on va voir ça, on regarde un peu ce qu'il y a ici. Bon, spoiler alerte, cette zone elle renferme en fait un gigantesque dark ride de 1992 qui vient tout juste de rouvrir après une profonde modernisation et dont l'entrée est très mal indiquée. L'attraction elle est d'ailleurs très mal promue alors que vous allez voir, elle ne nous aura pas laissé indifférents. Je pense que le parc doit des excuses aux équipes créatives qui ont créé l'attraction Animal Treasure Island, qui est en fait un dark ride immense, donc tout aussi long, au moins aussi long qu'un Pirate des Caraïbes, qui est magnifiquement décoré. Il y a une gestion parfaite de l'éclairage, notamment des ambiances lumineuses, de la profondeur des décors. Il y a des décors qui sont assez profonds, d'autres où
Ils ont utilisé des écrans pour les allonger, mais c'est honnêtement très beau, très qualitatif. De la file d'attente jusqu'à la sortie. Alors les animatroniques par contre, ouais, sont plus ou moins inexistants ou alors pas ouf, mais c'est à la limite le seul défaut. Mais ça gâche pas du tout l'expérience du ride, il y a une vraie histoire, machin. Le seul problème, c'est que personne ne peut connaître l'existence de cette attraction parce qu'en fait, faut aller vraiment dans le fin fond du truc et personne ne sait que c'est là. En fait, ça, c'est le nom de l'attraction, mais personne sait que. On pourrait croire que c'est le nom de la zone et puis même. Et en fait, là-bas, il y a un truc qui porte le même nom, qui a un spectacle qui est fermé et nous, on pensait que c'était ça et que du coup, il fallait pas y aller. Enfin, c'était. Je comprends pas. Bref, faites cette attraction, c'est super. C'est bizarre. C'est Jumanji. Je sors de Raptor, mon premier wing coaster de chez B&M et c'était vachement sympa. Bon alors il faut savoir que j'ai pas trouvé de single rider pour Oblivion, mais que là on a trouvé une single rider. Je m'étais déjà engagé dans la file d'attente. Heureusement ma chérie a fait trouver une single rider entre temps et du coup j'ai pu la faire. Il y avait littéralement 0 personne, je suis passé directement, donc c'était super. À noter que c'était plutôt pas mal, assez doux. Alors il y a quelques vibrations, plus que dans Oblivion, que du coup je pourrais faire peut-être même si c'est plus court, et là Raptor c'est plus long donc c'est mieux. Bref, en vrai c'est 2 attractions qui se complètent bien et elles sont vachement sympas. Celle-là elle est vraiment bien intégrée, tu passes plein d'éléments où tu as l'impression que tu vas te prendre la tête dedans, c'est super. Là, vous voyez, on est dans la zone asiatique et il y a le restaurant, il est magnifique, immense. Et qu'est-ce qu'on me vend? Des hamburgers. Et c'est ça dans tout le parc. Ça me rend fou de ne pas proposer une offre variée en fait. Alors qu'on est quand même dans un grand parc qui pourrait profiter d'un peu plus d'options, quoi. Par contre, la zone a l'air sympa. On va voir ça après. Là, je m'embarque devant Shaman. Bon, j'ai pu tester Shaman, qui est un coaster genre Goodurix, mais qui a été entièrement retraqué. Et comment dire, les transitions sont toujours un peu rudes, mais par contre c'est beaucoup plus fluide en fait, ça n'a rien à voir avec un Goodurix. Et franchement, non, c'est nettement plus confortable. Donc en fait, au final, je m'attendais à avoir un ride vraiment mauvais et au final c'est plutôt ok. J'ai aussi fait Mammouth d'ailleurs, l'attraction Train de la Mine, qui est pas trop mal, même si pour le coup là elle est violente. Donc voilà, donc elle vibre beaucoup. Là on est près de l'espèce de chenille.
je crois on va s'embarquer là-dedans. Bon, après une bonne demi-heure à mon avis d'attente pour Jumanji The Adventure, eh bien, donc déjà le débit est très mauvais, mais bon, ça, admettons. L'attraction ne vaut pas son attente, hein. C'est un peu le ressenti qu'on sort quand on sort d'attraction. Déjà, elle est assez courte, mais surtout, il faut qu'on parle de l'immersion. Il y a des décors qui sont plutôt jolis, par endroits. Le problème, c'est que l'attraction, on passe de scène en scène, et entre les scènes, il n'y a rien. Genre des murs noirs. Ou enfin vraiment rien, on voit tous les trucs issus de secours qui sont pas camouflés puisqu'il n'y a rien autour. Et un effet, c'est juste des lumières qui flashent. Parfois, ouais, voilà, c'est ça. Les effets, parfois, c'est juste des lumières qui flashent. Il y a genre 3 colonnes et derrière, il y a des murs pour nous faire genre on est dans un truc. Tout ce que je disais que sur le Dark Ride de cette année, eh ben, tous les effets de profondeur, justement, là, ils y sont pas du tout. On a vraiment l'impression d'être dans des scènes où on nous présente un truc face à nous. Alors après, le ride system est intéressant, c'est-à-dire que le véhicule bouge à des mouvements très variés, c'est assez immersif de ce point de vue-là. Il y a des écrans où parfois ça peut être assez immersif aussi, mais pareil, quoi, il n'y a pas d'immersion dans le sens où il n'y a pas de... On a envie de rajouter des trucs, quoi, c'est dommage. Mais voilà, c'est à tester peut-être, mais s'il y a plus de 30 minutes de queue, franchement, c'est relou. Faire un dernier tour de Raptor de Nice, c'était sublime. J'étais au dernier rang et franchement c'était top. Les sensations sont là, le confort l'est plutôt bien aussi, même s'il y a cette espèce de veste qui n'est pas du tout agréable. Mais non, franchement c'était top. Et d'ailleurs la single rider est uniquement présente sur Raptor. Et je comprends pas parce qu'elle est super bien gérée sur cette attraction, c'est-à-dire que j'ai littéralement fait pour la deuxième fois 0 minutes de queue, elle est 2 minutes. Mais non, donc c'est dommage qu'ils ne le mettent pas sur d'autres attractions comme Oblivion par exemple. Mais voilà.
sommes arrivés à la gare, on a récupéré nos bagages, tout va bien. Et c'est le moment donc de faire une petite conclusion sur Gardaland, qui est un très joli parc globalement. C'est assez inégal, tout ce qui est déco dans le parc, thème. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt sympa. C'est décoré, c'est arboré. Et il y a quand même 2-3 attractions plutôt très bonnes, hein. On n'a pas fait en coaster Blue Tornado parce que j'avais pas envie de me faire du mal dans un SLC. De toute façon, j'ai pas spécialement eu le temps. Et Dragon Rush parce que une mouse, on en a déjà vu beaucoup. Et là, 40 minutes de queue, c'était hors de question. Mais voilà, donc Dark Ride sympathique. C'était une très bonne journée qu'on a passée là. C'est un parc agréable qui est à faire en Italie, hein, clairement. Je crois que c'est un des meilleurs parcs d'Italie. Il y a aussi Movieland à côté qu'il faudra que je teste un jour, mais c'est très différent. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Faites tout ce que vous voulez. Et moi je vous dis à une prochaine. Salut!